présenter une voiture assez mythique, donc la voici. Je pense que vous l'aurez reconnu, c'est une Alpine. On se retrouve donc à l'intérieur. Alors c'est une Alpine GTA D502 qui développe 185 chevaux. Le moteur c'est un V6 turbo, donc ça doit marcher quand même pas trop mal. Donc ce modèle a été produit de 1985 jusqu'à 1991. Donc là on va faire un petit peu le tour de l'extérieur pour vous montrer ça de plus près. Donc voilà les gars, donc du coup on se retrouve à l'extérieur du véhicule. On va faire le tour. Hop, les phares avant. Donc normalement c'est un logo Renault, mais le propriétaire a préféré mettre un logo Alpine. C'est vrai que c'est mieux, c'est plus beau. Je trouve que ça finit la voiture. De toute façon c'est une Alpine. Là on retrouve les belles jantes en 15 pouces. Les 6 turbo, toujours, ça peut bouger. Désolé pour le vent. Il y a beaucoup de vent, c'est très chiant. Alors c'est un silencieux Devil. Accessoire d'époque. Un accessoire d'époque, voilà, c'est ça. Donc du coup pour le bruit, ouais, ça change pas par rapport, par rapport à l'origine. Un petit peu plus bruyant, ouais. Ok, c'est un très bel échappement. Ça finit la voiture. Donc, comme on le disait, elle est en cours de restauration. Exactement. Désolé, il y a beaucoup de vent. Donc voilà. Et du coup, si c'est le cas, le réservoir était là. Donc voilà. Elle reste quand même dans son jus et elle est très belle quand même. En option sur ce modèle, vous pourrez retrouver donc l'intérieur velours, que vous voyez juste ici. Les sièges sont magnifiques, ils ont une très belle forme et on est très bien calé dedans. Tac. Et en option autrement qu'on peut retrouver, il y a également la clim. Donc pour l'époque c'était plutôt pas mal. Hein. Regardez-moi ce beau volant. Ah, c'est ça. Ah, je le connais. Il est magnifique ce volant. Il fait partie du club de Bretagne aussi. Lui, c'est un ébéniste. Donc voilà pour l'intérieur. Donc c'était un intérieur 4 places. Il a mis un 3 litres de 200. Voilà.
Donc là du coup on se retrouve à l'intérieur du véhicule, donc je suis avec le propriétaire Philippe, donc voilà, il va vous présenter un petit peu son véhicule. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce véhicule qu'on ne trouve pas sur un véhicule normal par exemple? Bah déjà ici c'est quand même un petit peu les performances, on va dire, le moteur hein, qui est tout à l'arrière. C'est ça. Comme sur les Porsche 911, la même type d'architecture. Bon, ces voitures là pour l'époque étaient quand même bien équipées. Bon, moi j'ai la climatisation. On avait le droit également à un intérieur velours ou un intérieur cuir. En cours d'évolution des modèles selon les années, il y a l'ABS qui est apparu. Vous aviez différentes finitions de peinture après avec des séries spéciales qui étaient sorties donc à l'époque avec la série 1000. D'accord. Quoi d'autre encore? Vous avez donc à la fin de cette version GTA, vous avez donc la Le Mans qui était sortie avec un kit large jante en 16-17. Bon, voilà à peu près tout quoi. Mais ce qui est déjà pas mal pour l'époque, hein, rétro électrique et dégivrant, vitres électriques, tout était bien. Par contre, pour ces voitures-là qui sont pas très lourdes, pas de direction assistée, mais une prise directe, une prise en main qui est très agile. Ça reste une très bonne GT. C'est pas de l'ultra sportive, mais c'est une bonne GT qui se défend bien. J'irai encore maintenant. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que l'intérieur velours, il est très confortable. Voilà. C'était l'un des intérieurs qui marchait le mieux avec l'intérieur cuir, mais l'intérieur cuir, l'été c'est un peu plus problématique car très chaud. Ouais, très chaud, c'est ça. Donc c'était la rivale directe de la Porsche 911 du coup, voilà. De l'époque. De l'époque, enfin, la philosophie faisait l'image de la 911, mais il y avait plus l'époque aussi, donc la 944. D'accord, ok. C'était plus dans ce type-là, mais l'architecture même de la voiture est à l'identique comme une Porsche 911, moteur en porte-à-faux arrière. D'accord, c'est vrai que... Voilà. Donc propulsion. Propulsion tout à l'arrière. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, propulsion, les Alpines. Du coup Philippe, au niveau de la cote, comment ça se passe alors? Alors avec le renouveau Alpine, en fin de compte, la cote aurait tendance à monter un petit peu, ce qui est un petit peu normal. Oui. Sachant en plus la rareté du produit, hein, un peu plus de 6500 exemplaires produits entre les atmosphériques et les turbos. Bon, sachant maintenant que je considère qu'il y a au moins un tiers de la flotte qui est à la poubelle ou démolie ou détruite. Ouais. C'est une voiture qui commence à être aimée, à être bien recherchée. Donc attention à se renseigner un petit peu d'abord aussi, parce qu'après ce qui reste un petit peu compliqué maintenant c'est de trouver les pièces. Oui, c'est ça. Mais c'est une voiture plaisir et qui, quand on est raisonnable, ne coûte pas si cher que ça, ne consomme pas trop, hein, donc voilà. Un plaisir avant tout. C'est ça. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un modèle qui existait en version Le Mans qui produit, qui développe du coup 200 chevaux, c'est ça? Alors la Le Mans en fait c'est sur une base de D502 comme la mienne, mais à savoir en fait c'était, on va dire, la fin de l'aventure avant la sortie de la 610. Donc la Le Mans en fait a été développée par un carrossier allemand qui avait donc une commande qui était passée par Renault à l'époque. D'accord, ok. Et Renault donc a jugé bon de faire cette série spéciale pour pouvoir remonter un petit peu les ventes, et ils ont été très très surpris parce qu'il y en a eu 325 de produits. D'accord, ok. Donc la Le Mans est encore plus recherchée que la GTR standard, on va dire. D'accord, bon bah. Parce que là les cotes on commence à monter à des prix qui sont ma foi plutôt agréables. Voilà. Alors du coup, pourquoi vous avez acheté une Alpine? Pourquoi Alpine du coup? Qu'est-ce qui vous attire chez Alpine? Le Made in France, hein, en France on sait faire aussi des voitures sportives. Ça, on n'a rien à envier aux autres marques. Que pensez-vous de la nouvelle Alpine A110 du coup? Très bonne voiture. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne voiture. Après, un peu trop rétro à mon goût, car fortement copié sur la 610, mais sur la 110 pardon, le premier modèle de la marque, qui a fait exploser la marque au championnat du monde en rallye en 1973. Sachant que bon, la voiture, je pense, elle va cartonner pendant plusieurs années. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après, bon, il faut que Renault fasse les choses bien et assure le service après-vente de pas mal de choses. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc un grand merci au propriétaire, donc Philippe. Un grand merci à lui pour sa participation sur la chaîne et pour son magnifique Alpine. Et puis aussi un grand merci à vous parce qu'on a dépassé les 500 abonnés, ça y est. Donc c'est top, merci à vous, franchement c'est super sympa, un grand merci. Donc voilà. Bon, pour le petit plan final, petite vue sur le moteur, le V6 turbo. Donc voilà.
Il est dans un superbe état, vous pouvez le voir. Donc, du coup, avant de finir la vidéo, j'avais oublié de vous parler d'Instagram. Donc il y a nous Instagram, donc Julien FSH et French Supercar Hunters, ils sont affichés juste en dessous. Et Philippe a également une page Facebook, c'est Alpine GTA 610. Voilà, Alpine GTA 610 France sur Facebook. Vous allez voir et puis vous allez mettre un gros like sur la page, pardon. Et voilà. Donc un grand merci à vous encore une fois pour les 500 abonnés. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.